Comment ça va maintenant? Ça va bien, toi? Bon, tu sors de quoi là? 19,5, prise 2. Ouais. Obligatoire. Ben, obligatoire, pas vraiment. Là. J'aurais pu ne pas le refaire probablement, mais je pense qu'on est toujours à la recherche de se pousser un petit peu plus. Puis moi, je suis toujours super curieuse de savoir si je peux faire mieux. À date, dans mes 6 années de CrossFit, j'ai toujours prouvé que j'étais capable de faire mieux. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que mourons une deuxième fois. Sans dévoiler de score, ça s'est mieux passé, c'était moins bien, c'était comment? Oh non, ça s'est mieux passé. J'ai pas amélioré mon score de 30 secondes, là, mais de quelques secondes qui pourront probablement faire une différence. Là. De toute façon, je vais le poster dans pas long. Là. On s'entend que rendu là, ça change absolument plus rien. Là. S'il y a quelqu'un qui attend dans son gym de refaire le workout 1 heure avant la finale, ben ça appartient à la personne, mais moi, je vais aller me coucher, je pense. Hey, panique pas, pour l'instant tout le monde est en train de péter les plombs parce que l'application elle bug. Oh non! Et donc là, t'es dans ton gym, tu t'entraînes où au Québec? Moi, je m'entraîne à CrossFit Pro 1. En fait, on a le plus gros gym à Montréal. C'est vraiment, vraiment immense, honnêtement. Puis on a tous les équipements. On a des yokes, des farmers carry. On a en masse de ring muscle-up. Je pourrais peut-être sortir si tu veux voir. Là. Attends-moi 2 secondes. Ça, je suis comme cachée dans le bureau de mon coach. Ça, c'est mon chien qui me suit partout. C'est Kibi. Bébé. Là, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'entrée. Il y a la porte de garage pour cet été. Ça va être génial. Puis c'est immense comme ça. C'est cool. Ça, c'est la mobilité. Puis vous avez tout le reste du gym. Comme ça. Ça, c'est ma jolie partenaire. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Mais puis on a des vestiaires immenses. On a vraiment beaucoup de place. Là. Avant, on était dans la moitié de ça. Fait que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans un petit espace. Mais on est tous bien conviviales. Puis on s'aime tous. Fait qu'on se marchait pas trop sur les pieds. Et apparemment aussi, le fonctionnement du gym, c'est intéressant, c'est un peu atypique par rapport à la manière dont sont organisés les entraînements. On n'a pas de cours de groupe. C'est vraiment, on fonctionne par board. On a des tableaux. Donc, on a le tableau 1 à 6. 6 qui est un peu ce qui est pour les élites, en fait. Puis, on a des programmations tous les jours. Puis, ce qui est vraiment le fun, en fait, c'est que sur chaque tableau, on fait à peu près les mêmes choses, mais à une intensité, un nombre de rounds, un nombre de répétitions et un poids différent. Donc, j'arrive au gym, puis je peux m'entraîner avec quelqu'un qui fait le tableau 2 parce qu'on a exactement la même chose, mais à un niveau différent. Fait que ça fait vraiment une belle chimie, une belle communauté. Puis on s'entend, pour vrai, j'adore tout le monde ici, là, puis on s'entend tous vraiment, vraiment bien. Les gens sont super supportants, puis on se fait tout le temps dire à quel point on est des machines, puis qu'on n'a pas d'allure. Là. Puis ils apprécient vraiment ça, honnêtement. Moi, dans le fond, dans l'ancien gym où j'étais, il y avait des cours de groupe, puis on faisait une programmation à côté. Mais on faisait toujours le cours de groupe. Fait que je trouve que c'est important d'être proche des membres, d'apprendre à les connaître. Puis, tu sais, ils apprennent autant en nous regardant. Des fois, tu leur donnes des trucs, ils sont comme « Ah ouais, OK, je vais essayer ça, c'est pas pire. » tu sais. Puis des fois, c'est moins confrontant que quand c'est un coach. Au fond, moi, l'emploi que j'ai, ça n'existe pas en France. Parce qu'à chaque fois que j'en parle à ma famille, ils ont de la misère à comprendre. Donc, je vais le simplifier, en fait. Alors, je suis un mélange de psychologue et d'éducatrice spécialisée. Je travaille avec des enfants qui sont autistes, déficients intellectuels, qui ont des troubles graves de comportement. Donc, qui aiment bien me lancer des chaises, te frapper ou, en tout cas, bref, t'insulter, tout ce que tu veux. Donc, c'est pas mal. C'est ça ma job. En fait, je le fais à temps plein. Donc, d'habitude, mon heure de travail, c'est 7h30 le matin à 3h. Puis après, je prends mes affaires, je ramasse mon chien à la maison et on va au gym jusqu'à 7h30, 8h le soir. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ma vie. Ça ressemble un peu au CrossFit, je dirais. Là, j'ai pas une journée qui est pareille. Des fois, je vais travailler dans une école. Des fois, je suis dans une garderie. Je me promène vraiment partout. Je travaille avec les mamans, les papas, les tantes, les oncles. En tout cas, c'est les professeurs. C'est vraiment super varié. Des fois, il faut réfléchir vite puis agir vite aussi.
partie. C'est super passionnant, c'est super stimulant. C'est parfait avec ma personnalité. Tu as commencé le CrossFit quand? Parce qu'en fait, nous, ici en France, on ne connaît pas. Ça a démarré comment cette affaire? Oh boy! Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport parce que j'ai toujours eu beaucoup trop d'énergie. J'ai fait de la nage synchronisée pendant longtemps, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du rugby, du volleyball, de l'athlétisme. Bref, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas essayé dans la vie, même du baladi. Faut pas trouver pourquoi, mais bref. En 2013, Simon Paquette, en fait, c'est un de mes amis avec qui j'étais au secondaire qui s'est rendu aux Games avec l'aide de Rock, justement. Puis, dans le fond, lui, je l'ai croisé dans un gym parce que je m'entraînais juste comme ça. Là. Je faisais du cross-training dans le temps. Puis, je commençais à trouver ça un peu plate. Ça manquait de défis. Donc, il m'a dit, j'ouvre l'usine CrossFit à Sherbrooke. Tu devrais venir essayer. Viens-t'en. Puis, j'ai fait un workout comme fin août 2013. Puis, je suis jamais repartie. Puis le premier workout que j'ai fait, il y avait des thrusters, croyez-le ou non. Et j'ai adoré ce mouvement. Tout le monde dit que j'ai un problème de santé mentale quand je dis que j'adore les thrusters, mais c'est un de mes mouvements préférés. Je trouve que c'est super complet, puis c'est vraiment le fun. C'est fluide. Donc, c'est ça. J'en ai fait comme pendant 1 an, juste pour le fun, là, 1 heure par jour, comme ça. J'allais avec mes amis de filles, puis c'était juste pour me tenir en forme. On est allé voir les régionaux en 2014. Puis, dans les estrades, en riant un peu avec mes amis, je me suis dit, l'année prochaine, moi, je veux être sur le plancher de compétition. Puis, finalement, en 2015, je me suis rendue aux régionaux avec l'équipe de l'Usine Montréal. C'était vraiment très intimidant. On n'avait pas du tout le niveau d'aujourd'hui, donc c'était quand même assez spécial. On a mangé une raclée, on va carrément dire ça. Puis, on était contre CrossFit Pro 1, justement, qui s'est rendu au Games cette année-là aussi. Donc, mais ça a vraiment été enrichissant. Puis après ça, aussi dans les estrades, en riant, j'ai dit l'année prochaine, je veux le faire en individuel. En 2016 et en 2017, j'y suis arrivée. C'est qu'en 2017, j'avais beaucoup de blessures. Puis j'avais de la misère à me remotiver un peu. Rock m'a approché puis il m'a dit, écoute, nous, ça fait depuis 2015 qu'on essaye de retourner aux Games, puis je pense que tu pourrais être une clé, puis qu'on pourrait y arriver. Puis ça a été vraiment déchirant comme décision parce que j'étais dans un gym avant à l'usine Tachereau où j'aimais beaucoup les gens, j'aimais beaucoup mon coach aussi. Fait que des fois, on a l'impression que la vie d'athlète, c'est super facile, puis let's go, les décisions se prennent en claquant des doigts, mais pas du tout. Puis moi, je suis vraiment une people person, j'appelle ça comme ça. Je suis très sociable, j'aime beaucoup les gens. Puis, tu sais, mon but, c'est pas de blesser personne, c'est pas, je veux que tout le monde soit bien, puis tout le monde soit heureux. Fait que, on voulait peut-être faire une équipe avec des membres de l'usine Tachereau en 2018, mais il y en avait 2-3 qui étaient comme pas sûrs de vouloir se donner à 100%. Puis moi, je voulais vraiment me rendre au game. C'était ça mon but. J'étais comme, je veux pas juste retourner aux régionaux, je veux vraiment y aller pour let's go big shot. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai décidé d'aller avec Pro 1, puis j'ai pas regretté ma décision. Là. On s'est classé pour les Games, puis on est allé l'année passée. On a fait la meilleure finale au total de Pro 1 à jamais l'année dernière. On a fini 14e aux Games, ouais. Le but, c'était d'y retourner en équipe parce qu'en fait, au mois de mai, on va au Brésil parce qu'on s'est qualifié. Puis on s'est rendu à Dubaï aussi en décembre. Dans la vie, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Puis j'aime vraiment, vraiment repousser mes limites. Puis, tu sais, quand les règles ont changé, les gens étaient comme, tu pourrais y aller, toi, tu es française, tu as le droit d'y aller, c'est la nouvelle règle. Puis, au début, j'étais comme, non, je suis pas sûre que je veux faire ça. C'est comme beaucoup de pression, puis, ils savent pas c'est qui, je suis qui, ils vont être comme, voyons, c'est qui elle. Puis, j'étais comme un peu, j'étais dans une phase un peu démotivée peut-être, là. J'étais comme, le Brésil s'en vient, mais le Brésil, c'est au mois de mai, c'est loin. Puis, je pense, le workout est sorti comme le jeudi. Puis le vendredi, j'étais comme, je le fais-tu pas? Puis c'est un workout clairement pour les grandes, là. Je veux dire, je suis minuscule, là, oublie ça, le rameur wall-ball, là, tu sais. Puis le samedi matin, je suis arrivée au gym, puis j'ai dit à Rock, j'ai dit, sais-tu quoi? Je pense que je vais aller faire parce que j'ai besoin d'aller creuser, j'ai besoin de me pousser, j'ai besoin d'aller chercher ce thrill-là, cette adrénaline-là que j'aime tellement. On est tellement accro à ça.
Puis j'ai dit, tu sais, advienne que pourra. Puis ben, on est là 5 semaines plus tard. Puis c'est ça s'est vraiment mieux passé que prévu. Parce que d'habitude, les années d'avant, je changeais beaucoup mes entraînements pendant les Open. Tu sais, on était plus léger, on faisait plus attention. Puis honnêtement, là, les Open cette année, je les ai fait en extra de notre programmation qu'on fait pour le Brésil. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme, on y va en l'autre, puis ça arrive que ça arrive pas, ben, too bad. Tu sais, pour les gens, mettons, comme moi, qui ont un emploi à temps plein, puis qu'on essaye de donner tout ce qu'on peut le soir, puis on pouvait au moins se rendre aux régionaux, je trouve que ça laisse un gros vide. Je trouve ça vraiment plate, puis il y a beaucoup de bons athlètes qui commençaient comme à se créer un peu, puis ça a vraiment comme fait une grosse bombe, parce qu'au moins, tu sais, pendant une année, tu pouvais dire « Hey, je vais me botter le cul », puis, tu sais, je vais aller aux régionaux, je vais au moins vivre comme quelque chose qui est un semblant un peu des Games, mais pas vraiment, là. Mettons, les Open, cette année, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus lourd, par exemple. Tu sais, mettons, là, les thrusters, il aurait pu être, je sais pas, moi, 85-95 pour les filles. Parce qu'on s'entend que les poids aux Games, c'est pas 65. Tu sais, fait que, au moins, les régionaux, il y avait comme un step. Il y avait comme les Open, les régionaux, où tu voyais comme, des snatchs quand même lourds, ou mais les Games, d'habitude, on est comme dans un autre ordre totalement d'idées, là. Fait que, on dirait que ça m'a surpris aussi. J'étais comme, oh boy, OK, je pensais que ce serait un petit peu plus lourd que ça. Fait que c'est pour ça que ça fait peur un peu. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, honnêtement. Comment ils vont arranger tout ça, en fait? Quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas les clés du leaderboard dans les mains, mais ça m'a l'air quand même bien engagé, là, cette affaire. Hey, pour vrai, tu vas vraiment rire. Autant que je suis nulle pour compter les heures de décalage entre le Québec et la France, j'ai jamais rien compris au leaderboard. Puis à comment les points se calculent, honnêtement, c'est ma partner Lorraine qui fait toujours le calcul, ou je sais pas trop. Là. Honnêtement, il reste tellement d'étapes. T'sais, on s'entend, il y a ça, il y a la review du vidéo. Moi, je me dis toujours, on n'est pas rendu tant qu'on n'a pas... On n'est pas rendu puis qu'on n'a pas l'invitation officielle. Là. Je suis un peu plate comme ça. Dans le temps, comme quand on faisait les Open, je réservais même pas ma chambre d'hôtel pour les régionaux avant, genre, vraiment longtemps, tu sais, au cas où. Hein? On sait jamais. Fait que je suis vraiment superstitieuse là-dessus. Comme j'aime vraiment comme les choses qui sont comme bien faites, là. Puis, tu sais, je trouve que, justement, les gens jugent beaucoup. Ils vont sur Internet, ils regardent les vidéos, puis sont comme « Ah, regarde son extension. Ah, nanana. Ah, nanana. » Puis j'ai jamais voulu, tu sais, mettons que mon nom circule pour aucune raison comme ça. Fait que je suis un peu autiste, en fait, pour cette affaire-là. Puis souvent, des fois, il faut que mon coach me remette, tu sais, il est comme Manon. Il dit, les athlètes élites, là, ils jouent souvent avec la limite. Puis c'est ça qui fait que des fois, ils vont chercher une fraction de seconde, une seconde, tu sais, de plus. Puis il était comme, faudrait que tu le fasses des fois. Puis honnêtement, j'ai vraiment comme beaucoup de difficultés à le faire, là, mais tu sais, j'entends tellement de choses, là, tu sais, des athlètes qui ont eu des major penalties, là, tu sais, comme Annie Turdsdottir l'année dernière dans ses deadlift handstand push-up, tu sais, je trouve qu'en tant qu'athlète, c'est décevant quand tu regardes comme tes idoles, puis tu fais comme, ah, OK, c'est comme elle a voulu un peu tricher, tu sais, pourtant, crème, c'est sûr qu'elle est bonne, là, je veux dire, entre toi puis moi, Annie Turdsdottir, là, des deadlifts à 205, elle n'a pas besoin d'aide pour les faire, là. Mais, tu sais, c'est ça, elle voulait gagner la fraction de seconde, mais, tu sais, elle s'est fait prendre, puis elle a eu un major penalty. Mais heureusement que c'est elle, parce qu'elle est allée elle est allée aux régionaux pareil, là. Mais n'importe quel athlète qui est juste sur la limite, là, une petite erreur comme ça coûte tellement cher. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement d'années d'entraînement, puis c'est beaucoup de sacrifices aussi, là. Je veux dire, moi, ma famille habite pas trop loin de Montréal, mais ils sont pas à Montréal, puis vous devriez appeler ma mère, lui demander depuis 4 ans et demi combien de fois elle me voit par année, là. Je pense qu'il y a fait des crochets dans le calendrier, là. Parce que justement, je suis tout le temps, ben non, je vais aller m'entraîner, je veux m'entraîner, c'est vraiment important, tu sais. Fait que c'est tout ça qui peut partir en un claquement de doigts. Puis je trouve que, tu sais, en tant qu'athlète, il faut faire attention à ça aussi. Moi, j'ai passé un week-end avec Lucas Parker. Oui! Okay. Il est vraiment gentil. Ah ouais. Il est adorable, il est dans son monde et tout, il est cool. Mais c'est vrai que leur mindset par rapport au mouvement, il est complètement inversé. Toi, par exemple, en tant qu'entraîneur, je ne parle pas pour les compétiteurs, mais quand tu vas enseigner tout ce qui est, on va dire, amplitude de mouvement complète, etc. Et
quand tu es en élite, tu inverses un peu le truc. Tu dis, OK, quel est l'amplitude de mouvement minimal qui va m'amener le point, qui va m'amener la validation. Et tu m'as dit aussi que tu avais encore de la famille, du coup, en France. Tu as tes grands-parents qui sont là-bas? Mon grand-père a 90 ans, puis il suit quand même beaucoup. Il est sur Facebook, puis il suit tout ça. Il sait que l'année dernière, je me suis rendue vraiment loin, puis il était vraiment fier. Mon cousin comprend vraiment beaucoup plus. Il a mon âge. Puis, tu sais, c'est ça, c'est lui qui était comme, OK, go, représente la France, ça va être trop le fun, tu sais. Puis ma tante, mes oncles, oui, ils comprennent. Là, c'est pas trop compliqué quand on leur explique, là, mais c'est que je pense que passé un certain âge, quand ce sport-là n'existait pas avant, c'est ça. Mon grand-père, il comprend pas trop pourquoi je lève des poids, là, mais comme ma mère non plus, là, elle est venue me voir faire un workout des Open en 2016, puis c'est le 16.2 qui était 19.2 en fait. Puis à un moment donné, j'avais tellement mal, puis elle disait à ma petite sœur, mais pourquoi elle n'arrête pas? Fait que clairement, c'est ça. Mais tu sais, quand on est dans le sport, on se comprend dans tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Mais oui, ils suivent, là, ils comprennent, mais ils ne comprennent pas à 100%. Je suis née en France. Je suis née à Saint-Paul-sur-Mer, proche de Dunkerque. Se faufiler dans les rues de Dunkerque et lever les yeux au ciel, c'est découvrir une ville pas comme les autres. Oui, ben, je suis retournée justement il y a comme un an et demi ou 2 ans à CrossFit Dunkerque. Je voulais absolument aller m'entraîner là-bas vu que j'étais en visite. Puis, tu sais, je trouve que voyager puis aller dans des box de CrossFit différents, c'est comme tellement le fun. Puis l'année dernière, je me suis entraînée à CrossFit Ajaccio aussi avec Laurent pendant les Games parce que j'ai été 2 semaines en Corse en vacances. C'est ça, le paysage n'est pas du tout le même. Je suis née en France, ma grande sœur également, mes parents aussi. Puis on a déménagé au Québec quand j'avais comme 4-5 ans. Et puis on y retournait comme à tous les ans quand j'étais plus jeune. Puis en vieillissant, ben c'est sûr que les amis, on s'est fait au Québec. Puis j'ai commencé à travailler à comme 16-17 ans l'été. Donc j'y vais à peu près aux 2 ans maintenant. Du coup, quel regard tu portes sur le CrossFit en France? La façon dont la vie se passe en France et au Québec est extrêmement différente. C'est même juste au niveau scolaire. Là. Moi, mes parents, quand je revenais de l'école, c'était tout le temps « c'est pas comme ça en France, non. » Puis, tu sais, il y avait beaucoup... J'ai vécu vraiment... Mes parents m'ont élevée comme une Française. Là, fait que j'ai eu beaucoup de comparatifs tout au long de ma vie. Puis, tu sais, les horaires de boulot en France, c'est pas super facile non plus pour s'entraîner. En France, je trouve ça cool. Ça fait comme moins longtemps, on dirait que les gens en font. Fait que... Puis à chaque fois, le CrossFit, c'est vraiment comme une famille. Tu rentres dans un gym, puis j'ai pas l'impression d'être ailleurs que chez moi. Ça, c'est juste la beauté de la chose. Là, quand j'ai écrit à Laurent pour CrossFit Ajaccio, je me sentais tellement mal. C'était comme la première fois de ma vie que j'écrivais comme... C'est parce que là, je m'en vais aux Games, j'aurais vraiment besoin de m'entraîner. Est-ce que ça te dérange? Sinon, je rentrais dans les gyms, puis j'étais comme « Salut, je veux juste comme faire un drop-in. » Puis t'avais mon chum à côté qui était comme « Ouais, t'es allé aux régionaux 2 fois en individuel. » J'étais genre « comme dis-le pas, on s'en fout, là. C'est pas important, là. Je veux juste comme être là puis m'entraîner, là. » Mais c'est ça dépend. Je te dirais que c'était pas vraiment facile. Là. Les 3 dernières semaines ici, c'est... ma partner, je l'adore, elle m'adore. Puis elle était comme, Manon, si t'as la chance, go ahead. Mon autre partner aussi. C'était beaucoup d'émotions mais au bout du compte, mon coach me dit, écoute, tu prendras la décision que tu veux, puis je t'aime, je t'encourage, je vais être là, puis je suis tellement pas une girly girl là, d'habitude, là, c'est ça. Puis j'ai beaucoup versé de larmes dans les dernières semaines. C'était pas... c'est spécial, mais comme c'est ça le problème d'être un athlète. On veut comme toujours plus, puis on veut toujours pousser plus. Mais c'est ça, il faut se poser la question, comme qu'est-ce que je vais retirer de ça? Puis est-ce que, parce que tu peux aller aux Games, puis finalement, t'es scrap la première journée. Mais je pense qu'il faut prendre les chances au passage. Puis, je suis comme, je vais dire, je suis quand même pas jeune, on va se calmer, là, j'ai 28 ans, là. Mais, éventuellement, je veux une famille, je veux, comme passer à d'autres projets. Si les gens veulent venir à Montréal, CrossFit Pro 1 à la porte ouverte, pour vrai, il y a tellement de Français en plus qui viennent à Montréal souvent, là, c'est vraiment... on est un gym super accueillant, puis on s'occupe de tout le monde, puis on a juste du fun tout ensemble.
tu peux être les bons athlètes ne sont pas forcément ceux qui sont les meilleurs avec leur téléphone. Tu vois. Hey, je suis vraiment pourrie avec mon téléphone. Le 3/4 des vidéos qui sont postées sur ma page, c'est ma partenaire qui me filme. C'est comme, tu pourrais le poster, là, c'était bon ça. Je suis comme... Sinon, je pose des photos de mon chien, comme. C'est pas mal ça.